Oui, je sais, j'abuse. Ça fait 3 mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Et je me suis dit, Marie, tu n'es pas coiffée, tu n'as pas les cheveux lissés, tu as les cheveux naturels, pourquoi pas faire une routine cheveux. Excusez-moi si je parle du nez, je suis enrhumée, donc voilà, si de temps en temps mon nez se bouche. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de mes cheveux parce qu'il y a eu du grand changement depuis 3 mois. Donc déjà, pourquoi je fais plus de vidéos? Parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas le temps. Je suis désolée, hein, on va remédier à tout ça, hein, ne faites pas attention. Déjà, je vous ai même pas dit bonjour, je crois. Hello ma team YouTube, j'ai décidé de vous appeler ma team YouTube parce que vous êtes encore là malgré 3 mois, donc ça me fait plaisir, ma petite team à moi YouTube et ma team Instagram, mais vous êtes ma team YouTube pour celles et ceux qui me regardent, donc merci encore d'être là malgré mes 3 mois d'absence. Je me suis dit, Marie, tu ne dois pas les laisser tomber. Ces 5 personnes qui te réclament des vidéos, tu ne dois pas les laisser tomber. Routine cheveux, parce que j'ai refait des mèches il y a pas longtemps. Donc j'ai fait un blond beaucoup plus naturel qu'avant, parce qu'avant je faisais du blond vraiment blanc. Donc là, je me suis dit que j'allais vous dire un peu ma routine cheveux, il n'y a rien d'extraordinaire. Et surtout, je voulais vous parler parce que cette vidéo-là, à la base, c'est la toute première vidéo que je voulais faire sur YouTube et au final, je ne l'ai jamais faite. Je voulais vous parler de ceci. Donc c'est le SteamPod que j'ai adopté il y a au moins 3-4 ans facile. Hein. Je saurais même plus vous dire quand est-ce que je l'ai acheté, mais ça commence à dater. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous présenter les produits que j'utilise et je vais utiliser devant vous parce que là, comme vous pouvez le voir, j'en ai besoin. Donc je pense que ça va finir par m'emmerder, donc je les enlèverai tout à l'heure. Je pense que je vais d'abord vous présenter les produits que j'utilise et ensuite vous allez voir, il n'y en a pas 50 000 hein. Je ne mets pas 50 000 trucs dans mes cheveux et je vous présenterai à la fin le SteamPod. Voilà. Donc en produit j'utilise au quotidien. Après je vais pas forcément vous parler parce que honnêtement des bains d'huile tout ça, parce que j'en ai des huiles hein, que j'ai acheté chez Aromazone. J'ai de l'huile de ricin, j'ai de l'huile de moutarde, j'ai de l'huile de... qu'est-ce que j'ai d'autre encore Enfin j'ai plusieurs huiles que j'avais achetées sur Aromazone, mais très honnêtement je les fais quasiment jamais parce que c'est galère, faut le laisser poser, faut rincer, faut faire 3 shampoings pour rincer le délire, enfin franchement ça m'a saoulée. Donc au pire si je veux faire pousser mes cheveux, bah je fais des cures de compléments alimentaires, voilà, j'en fais pas, mais en tout cas si je voulais les faire pousser, je pense que je ferais ça. Donc là je vais vraiment vous parler des produits que j'utilise tous les jours sous ma douche pour me laver les cheveux, pour me soigner les cheveux, enfin voilà. Bref, on commence cette vidéo tout de suite parce que là je viens de parler beaucoup trop déjà depuis le début de cette vidéo. Donc déjà, première chose, alors ça c'est mon shampoing violet, donc je l'ai pris en big parce que du coup je le commande sur internet, donc je préfère commander les gros formats parce que voilà, sinon ça me fait chier de commander tous les 4 matins. Donc je prends le Fudge Professionnel, donc c'est, voilà, il est comme ça, donc là je l'ai pris en 1 litre, comme ça au moins je suis tranquille. C'est un shampoing violet pour les blondes, donc ça permet de déjaunir les cheveux puisque le violet neutralise le jaune. On me l'avait conseillé et effectivement il est vraiment très très bien puisqu'il déjaunit, mais il déjaunit naturellement le cheveu, il va pas vous les décolorer non plus. Et surtout ce qui est super avec ce shampoing là et qui est très très bien pour moi parce que sinon c'est une catastrophe, c'est que ça ne verdit pas les cheveux. Je sais pas si ça se dit verdit, mais en tout cas ça ne les rend pas verts parce que moi ils ont vite tendance à avoir des reflets verts, ce qui est absolument dégueulasse. Donc je préfère un shampoing qui me les déjaunit peut-être un peu moins et avoir un beau blond plutôt que d'avoir un blond hyper décoloré mais vert. Voilà. Avant j'avais le Goodbye Yellow, alors je peux vous dire que le Goodbye Yellow de chez L'Oréal, alors là il vous décape le cheveu, hein. Il vous le déjaunit mais alors quelque chose de bien, mais si on en abuse, et ben on peut avoir des reflets verts voire gris. Et moi c'est pas du tout ce que je veux vraiment retrouver un blond assez lumineux, naturel. Je vous conseille vraiment ce shampoing pour les blondes, c'est vraiment un super shampoing. Il assèche pas tant que ça les cheveux, bon pour un shampoing violet, parce qu'après les shampoings violets, ça a tendance quand même à assécher un peu le cheveu, donc faut quoi qu'il arrive que vous fassiez un soin derrière.
Donc voilà, pour mon shampoing, c'est celui-ci. Donc je le commande sur Amazon parce que chez Prodio, d'habitude, ils le font. Ils l'ont arrêté, vous ne le trouverez plus chez Prodio. En tout cas, pas chez nous, peut-être dans d'autres villes, à Paris ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, au Mans, il n'y a plus. Donc moi, je le trouve sur Amazon. Alors, je vous mets toutes les références, les prix et les liens en barre d'infos. Si un produit vous intéresse, allez checker la barre d'infos, je mets tous les liens des produits et les prix et voilà, je mets tout. Donc voilà pour le shampoing, donc j'utilise celui-ci, sachant que pour vous faire vite fait un récap, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Là je les ai lavés hier soir et je me suis couchée comme ça, je les ai laissés à l'air libre. Et là en fait j'avais une demi-queue, je les avais attachées. Et c'est pour ça qu'ils ont cette tronche là. Et c'est parfait, comme ça je vais pouvoir après vous faire la démo du Steam Pod. Donc là ils sont propres d'hier, sachant que je les lave vraiment 2 fois par semaine. Quand j'ai la mèche qui commence à devenir un peu grasse, j'utilise du talc en tant que shampoing sec. Parce que le shampoing sec clairement ça vaut une blinde, ça dure 2 minutes la bouteille. Vu que moi je suis blonde, le talc me convient très bien. Après pour les brunes, je ne sais pas si ça va vous convenir parce que ça peut vous laisser des résidus blancs. Et faut pas en abuser, c'est comme le shampoing sec, faut pas l'utiliser pendant 4 jours. Sinon c'est clair que vous allez avoir des pellicules dans les cheveux, ça va être dégueulasse. Je commence par ce shampoing là. Donc c'est la première chose que je fais quand je me lave les cheveux. Ensuite, niveau shampoing, en ce moment j'en ai 2 parce qu'il y en a un que je dois finir et j'en ai racheté un autre que j'ai entamé aussi. Donc je change, je varie entre les deux. Au niveau de mes shampoings, en ce moment j'ai le Kerastase. Celle-ci c'est la gamme Résistance bleu, enfin bleu-vert. Bain thérapie, shampoing, baume, créateur de fibres neuves. Et j'ai le 3-4 au niveau état d'érosion, c'est marqué... En bas j'ai le numéro 3 et 4. Donc ça pareil, je change entre les deux, mais j'aime beaucoup ce shampoing. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces shampoings là, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était pas forcément... Enfin, qui voyaient pas de résultats. Dans mes copines, j'ai plein de copines qui me disent ouais, Kerastase c'est cher, moi je trouve pas que ça marche, machin, nanan. Ce qu'il faut savoir avec Kerastase, ce qui est important, c'est que c'est des produits qui contiennent très peu de silicone en fait. Il y a plein de shampoings en fait, ou même des masques pour les cheveux, où genre vous vous rincez les cheveux et ça vous fait des cheveux tout lisses, tout doux. Mais ça en fait c'est que du cache-misère. Donc c'est des shampoings souvent qui sont bourrés en silicone et du coup ça vous gonfle le cheveu et ça vous donne une impression de cheveux plus beaux, plus lisses, plus doux. Donc ça vous donne un aspect de cheveux beaux, mais quand vous arrêtez le produit, vos cheveux redeviennent aussi pourris qu'avant en fait, c'est du cache-misère. Donc les shampoings Kerastase, ça va vraiment en fait nourrir vos cheveux en profondeur et vous n'allez pas forcément voir les résultats dès le premier shampoing. Ça va être au bout de quelques shampoings où vraiment vos cheveux vont sentir la différence. Par contre, clairement, il ne faut pas forcément avoir un cuir chevelu gras ou un cheveu fin. Si vous avez des cheveux très fins et à tendance gras, il faut éviter cette gamme. Moi, je vous le déconseille parce que c'est quand même super nutritif. Moi, je prends que des shampoings pour cheveux épais et pour cheveux asséchés, desséchés, morts, tout ce que vous voulez. Parce que moi, je me décolore les cheveux depuis toujours quasiment. Donc mes cheveux, ils sont très secs. Ça, c'est pas forcément un shampoing pour les blondes, hein. C'est vraiment un shampoing pour les cheveux desséchés, les cheveux très abîmés, sursollicités. Bref, c'est pour les cheveux très abîmés, mais pas forcément pour les blondes. Ensuite, j'ai le shampoing de chez Paul Mitchell. Donc celui-ci c'est le Forever Blonde Shampoo, donc c'est un shampoing silver. Donc en fait celui-ci c'est un shampoing réparation, hydratation intense. C'est un shampoing qui est spécial, idéal pour les cheveux qui sont décolorés ou balayés. Ça évite en fait de perdre le côté blond et lumineux de vos cheveux et ça permet aussi de les renforcer et de les protéger surtout. C'est un très bon shampoing, donc je varie entre les deux. Des fois je fais celui-là, des fois je fais celui-là, voilà. J'aime autant l'un que l'autre, l'odeur c'est une tuerie, l'un comme l'autre, donc voilà. Donc pareil, à chaque shampoing, je fais un shampoing violet, un shampoing comme ça, l'un ou l'autre. Et ensuite, la partie soin. Alors, la partie soin, donc pareil, j'en ai 2. Donc c'est tous les deux des soins Kerastase. Donc j'ai le Kerastase Résistance qui va avec le shampoing que je vous ai présenté tout à l'heure.
Donc pareil, les soins chez moi c'est à chaque shampoing. Là j'avais arrêté d'en faire parce que j'avais pas été chez le coiffeur, donc j'avais complètement arrêté les soins, mes cheveux ils étaient horribles. Là j'ai repris les soins à fond, donc à chaque fin de shampoing, quand j'ai terminé mes 2 shampoings précédents, je passe au masque, donc du coup je l'applique sur toutes mes longueurs, je laisse poser le maximum, donc en général je me nettoie le corps, je me démaquille en attendant sous ma douche. Faudrait que je vous refasse aussi une routine parce que j'ai complètement changé ma routine visage. J'en ai marre en fait de mettre des crèmes pareilles qui sont bourrées de silicone et au final c'est du cache-misère, donc ça je suis en train de remédier à ça aussi. Donc voilà. Pour le masque, donc pareil, je l'applique en fin de shampoing, sur cheveux mouillés, je fais toutes mes longueurs et je laisse poser le maximum que je peux sous la douche. Et une fois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, donc de me laver, de me démaquiller, faire un gommage si j'ai besoin de faire un gommage, je rince. Et aussi, je peux vous conseiller pour les deux de le faire aussi sur cheveux secs. En fait, avant d'aller à la douche, si je sais pas, j'ai une séance de sport à faire ou quoi, j'humidifie un tout petit peu avec un spray mes cheveux. Et j'en mets partout, je badigeonne mes longueurs avec ça. Et le fait que ça soit sur cheveux secs, bah du coup le produit, il y a besoin d'en mettre moins parce que votre cheveu il boit tout de suite le produit plutôt que quand il est humide. Donc des fois ça m'arrive aussi de le faire sur cheveux secs. Donc ça c'est le bleu Kerastase, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là je viens tout juste d'acheter celui-ci. La dernière fois que j'ai été chez le coiffeur, c'est une copine qui m'a fait mes mèches et elle m'a conseillé celui-ci. Donc c'est la gamme nutritive, donc c'est masque magistral. Celui-là apparemment il serait plus nourrissant que celui-ci. Et c'est vrai que il a l'air vraiment pas mal parce que j'ai vu vraiment des bons résultats avec ce masque. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce qu'il est neuf. Et celui-ci, vous voyez, il m'en reste quasiment plus, hein. Il est quasiment vide, hein. Il me reste encore peut-être un masque avec. Que celui-ci, je viens tout juste... Oh là là, l'odeur. Kerastase, c'est une tuerie. Et celui-là, vous voyez... Oh putain. Celui-là, il est neuf. J'en ai encore, il est quasiment plein. Donc du coup, je pense que je vais d'abord finir celui-ci. Une fois que ça sera complètement fini, je ferai l'autre. Mais celui-là, c'est vraiment nourrissant. Et celui-là, c'est plus pour... protéger vos cheveux et les rendre plus résistants, on va dire, de ce que j'ai compris, hein. Voilà, donc j'utilise ces deux masques là. Donc la même chose que le premier, celui-là je le fais à la fin de mon shampoing. Je le laisse poser pareil le maximum que je peux, au moins 5 minutes. Et sinon de temps en temps j'essaye de le faire sur cheveux secs et je le laisse poser une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Enfin je le laisse poser le maximum et ensuite pas pareil, je fais mon shampoing. Donc voilà, donc là je vous ai présenté vraiment les shampoings et les soins que j'utilise tout le temps sous la douche. Ensuite je vais vous parler de mon Steam Pod, donc ça c'est vraiment mon meilleur ami pour me lisser les cheveux. Clairement je pourrais plus jamais repasser à un lisseur classique. Quand j'utilise chez des copines ou n'importe un lisseur classique, mais putain j'ai l'impression de me cramer les cheveux. Je sais pas, c'est une sensation trop bizarre. Ça fait des années que j'utilise le Steam Pod, j'ai convaincu toutes mes copines autour de moi. J'étais la première à l'acheter et à chaque fois qu'elle venait chez moi, elle l'utilisait, elle me disait oh putain faut que je l'achète, faut que je l'achète, faut que je l'achète. Je l'ai acheté à ma meilleure amie pour son anniversaire, enfin... C'est vraiment une tuerie ce produit. Si vous avez les cheveux longs ou mi-longs, parce que les cheveux courts en fait vu que c'est un gros produit, ça va pas être pratique du tout pour vous, vous allez pas kiffer. Mais si vous avez les cheveux mi-longs et longs, je vous le conseille, mais alors 1000 fois. Même si vous avez les cheveux bouclés, j'ai ma cousine qui a les cheveux bouclés, elle l'a acheté, elle m'a dit franchement c'est une révolution ce truc, c'est trop bien. C'est la Rolls Royce des lisseurs. Donc ça se présente comme ça, donc comme un lisseur classique sauf qu'il est un petit peu plus large, il a une tête un peu plus large. Et en fait la différence que vous allez noter c'est que c'est un lisseur à vapeur. Donc vous avez des trous ici où la vapeur sort quand vous le fermez. Ce qui fait que vous avez une brosse qui est juste là. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez une brosse qui est juste là. Donc ça vous brosse les cheveux. Ça vous met de la vapeur en même temps. Donc en fait vous allez lisser et... en fait c'est une centrale vapeur. Vous avez le fer à repasser classique qui vous crame vos fringues et qui décolle toutes vos écritures et tout. Et vous avez la centrale vapeur qui repasse tout, qui abîme rien, qui repasse tout, qui enlève tous les plis, bah c'est pareil. Ça pour moi c'est une centrale vapeur du cheveu. Vous avez le fil le câble et vous avez la centrale pour le coup.
Donc ça se présente en deux parties. Donc ça c'est la partie qui se branche. Vous avez des ventouses en dessous. Donc ça c'est vachement pratique si vous voulez le mettre sur le mur. Ou moi je le pose directement sur le rebord de mon lavabo. Et ça c'est la partie où vous mettez l'eau. Donc vous mettez en fait, vous ouvrez, vous mettez de l'eau. Alors par contre, warning, faut mettre de l'eau déminéralisée, surtout pas de l'eau du robinet parce que sinon vous allez flinguer votre lisseur en 2 jours. Le calcaire il kiffe pas du tout et en plus ça enlève votre garantie du coup parce que si il détecte des traces de calcaire, votre garantie ne marchera pas. Donc voilà, c'est tout simple et vous avez le câble de branchement que j'ai déjà branché et ça permet que ça se casse pas la gueule et je suis en train de foutre de l'eau partout. Voilà, donc du coup, vous avez à l'intérieur, vous avez les boutons. Donc vous avez le bouton on-off qui est juste là. Et après, vous avez bouton plus et bouton moins pour la température. Donc quand vous l'allumez, tac, vous avez une température juste là qui clignote. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, de ce côté-là, on voit mieux. Vous avez une température qui clignote, donc vous pouvez le monter. Alors, ça va au minimum 140 et vous pouvez le monter jusqu'à 210 degrés. Clairement, je ne le mets jamais à 210 degrés. Ah putain, j'avais oublié que je l'avais nettoyé. C'est en train de cramer. Il faut un papier, putain. Ah, gonna sweet. Ah, ça tourne depuis tout à l'heure en fait. Vous me regardez en train de galérer à nettoyer mon putain de truc là. Mais je l'ai nettoyé pour la vidéo quand même. Ouh, bon, j'y arrivé. Donc moi, je disais, je ne le mets jamais à 210 degrés parce que ça me crame les cheveux pour rien. Parce que ça sert à rien. J'ai les cheveux lisses de nature. Là, c'est parce que je les ai attachés, mais sinon ils sont lisses. Donc ça me sert à rien. Donc en général, je le mets à 140 s'ils sont déjà lisses. Et là, vu qu'ils sont un peu bouclés, je le mets à 170. Ça suffit largement. Parce qu'avec la vapeur, vous allez voir, ça lisse, mais en un passage. Donc, pour aller avec ça, j'ai 2 produits. J'ai ce produit-là. Donc ça, c'est ce qui se met en fait sur toute la longueur de vos cheveux. Alors, si vous entendez un bruit, c'est mon steam pod. Hein. Il fait du bruit en fait quand il se met en route. Ça permet de bien garder le lissage et en plus ça fait un soin dans les cheveux. Et vu qu'il y a la vapeur qui passe derrière, ça fait pénétrer le soin dans le cheveu. Alors le must du must que moi je kiffe et ce qui me fait utiliser mon steam pod, c'est ça. C'est cette merveille. Donc c'est le sérum Pointe Parfaite. Donc pareil, en général je les commande sur internet parce que c'est beaucoup moins cher. Mais vous pouvez le trouver aussi chez Prodio. Donc c'est le sérum concentré Pointe Parfaite, tout type de cheveux. Par contre pour la crème, je crois qu'elle existe en cheveux épais et cheveux fins si je me trompe pas. Donc bien entendu j'ai pris cheveux épais. Pareil, je vous ai mis tous les liens, les prix en barre d'infos. Ça se met que sur les pointes et c'est une merveille. Ça vous fait vraiment des pointes nickel. Moi qui ai les pointes absolument fourchues et encore là ça va, c'est une merveille. Donc moi j'utilise une brosse en plastique parce que, en faites pas gaffe, il y a plein de cheveux dedans. Hein. Forcément je suis blonde donc je perds mes cheveux. Que en plastique, j'ai pas de fond en, vous savez les fonds à moitié en mou là. Parce que du coup on peut pas les nettoyer et moi ma brosse je la nettoie à l'eau bouillante. Ça permet de bien enlever le gras, parce que des fois on se met de l'huile, on se brosse les cheveux. Du coup ça met de l'huile sur votre brosse, enfin bref. Donc moi vraiment je la nettoie régulièrement et j'essaye d'enlever le maximum de cheveux mais c'est compliqué. Donc vraiment avec des picots en plastique, enfin tout en plastique pour que je puisse la nettoyer. Donc là déjà ce que je vais faire, je vais enlever ça parce que je sens que dans 2 minutes je vais m'accrocher dedans. Donc je vais déjà me démêler les cheveux. Donc je vais déjà me les démêler bien comme il faut. Vous allez voir, en 2 minutes, ça va être lissé, hein. C'est une merveille ce truc. Alors, je ne suis absolument pas sensible du cuir chevelu, donc je peux me tirer dessus, ça me fait rien du tout. J'ai eu les cheveux tellement longs quand j'étais gosse que du coup j'avais les cheveux en dessous des fesses. Donc quand ma mère me démêlait les cheveux, c'était un enfer sur terre. Donc du coup, maintenant c'est... Voilà. Et une fois qu'ils sont bien démêlés, donc là vous pouvez le voir que ça va pas leur faire de mal d'être lissés. Du coup ils sont bien secs parce que ça c'est très important
si vous utilisez le Steam Pod, c'est que vos cheveux, faut qu'ils soient vraiment ultra secs. Vous pouvez pas vous permettre de vous lisser, d'ailleurs même avec un lisseur basique, vous pouvez pas vous permettre de vous lisser les cheveux s'ils sont encore humides, parce que sinon vous allez vous défoncer les cheveux, ça vous crame les cheveux en fait. Donc je vais vous rapprocher un petit peu, approcher de plus près. Vous voyez, ils sont quand même, quand ils sont pas coiffés, ils sont quand même assez fourchus. Après, c'est l'aspect pas coiffé qui fait qu'ils paraissent aussi rêches. Et vous allez voir qu'une fois qu'ils vont être lissés et tout, ce sera plus du tout les mêmes cheveux. Donc je vais commencer par appliquer la crème. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'en mets une noisette comme ça à peu près, pas plus. Ça sent bon. Je le mets dans mes mains comme ça. Et j'en mets dans mes longueurs et je brosse avec mes doigts pour bien passer partout. Et ça, en fait, ça permet aussi de maintenir votre lissage plus longtemps. Si vous avez, par exemple, les cheveux bouclés, parce que moi, c'est pas mon cas, hein, clairement, si là, ils sont juste pas... Ils ont juste séché naturellement et je les ai attachés, mais sinon, ils sont lisses de base, quoi. Mais si vous avez les cheveux bouclés ou assez difficiles à lisser, et ben, ça permet vraiment de maintenir votre lissage le plus longtemps possible. Et ça résiste aussi un peu mieux, je trouve, à l'humidité en mettant la crème. Donc voilà, donc une fois que vous avez bien massé vos cheveux avec la crème et que vous sentez qu'elle commence à pénétrer un peu, je l'ai appliquée sur cheveux secs. Après, normalement, elle s'utilise quand vous sortez de la douche. Donc vous avez les cheveux mouillés, vous mettez la crème, vous massez bien, vous pré-séchez vos cheveux, vous continuez de bien les sécher et ensuite vous appliquez le sérum. Je vais prendre le sérum, donc le sérum j'en mets juste, c'est en pompe, donc j'en mets une pompe dans mes mains et là je vais vraiment faire juste les pointes. Je vais pas remonter trop dans les cheveux. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, mes cheveux sont prêts à être lissés. Donc on va faire juste une séparation que je fais pas tout le temps parce que je vous dis mes cheveux ils se lissent assez facilement. Des gaines. Ouh. Donc on va commencer par les cheveux du bas, donc bien brosser surtout avant, vu qu'il y a une brosse dans le Steam Pod si vous voulez pas vous tirer sur la gueule. Alors ça je m'en doutais. En même temps Marie, si tu fais pas une attache correcte, t'attends pas à ce que ça tienne. Donc là, mon Steam Pod ne clignote plus. Est-ce que ça va faire la mise à jour? Non, bien entendu. Là peut-être, voilà. Mon Steam Pod ne clignote plus ici et il ne clignote plus à l'intérieur. Comment je vais vous faire voir ça? La température, vous voyez, elle clignote plus, donc ça veut dire qu'il est à bonne température. Donc vous voyez, je vais le fermer. Vous entendez le bruit? On va bientôt entendre la... Vous voyez la vapeur qui sort? Donc là, on est parti, on est bon. Donc là, vous allez voir, c'est radical. Et je passe une fois sur la mèche, ça suffit largement. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Comparé à l'autre côté, je sais pas si vous allez voir. Mais... Donc bah après, rien de foufou, hein, on fait pareil de l'autre côté. Par contre, il y a toujours un sens avec le Steam Pod. Faut toujours le prendre dans le sens des flèches. Il y a des flèches juste là, je sais pas si... Là. Il faut toujours baisser vers le bas en fait. Pour vraiment que ce soit pris toujours dans le bon sens. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes mes mèches, donc pour le dessus aussi. Après, rien d'extraordinaire, hein, là, vous voyez, hop. En une fois, c'est sec, c'est lisse. Il n'y a pas besoin, comme un lisseur classique, de passer 10 000 fois. Vous voyez, un côté lissé et l'autre côté pas lissé. C'est ouf, hein?
Voilà, une fois que mes côtés sont bien lissés, je fais attention à ce que derrière ça le soit bien aussi parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'un lissage beau devant et pas lisse derrière. Voilà, comme ça c'est tout lisse. Pour les mèches de devant, vu que j'ai un grand front et que je déteste avoir les cheveux qui vont vers l'arrière, je ramène mes cheveux vers devant, comme ceci, voilà, et je lisse vers l'avant pour les mèches de devant. Comme ça donne une structure aux cheveux et ça évite qu'ils partent en cacahuète. Voilà. Et là, on est bon. Ah bah je me sens mieux. Je vais pouvoir remettre mes petites boucles d'oreilles. Voilà. Et de temps en temps, quand j'ai envie, je peux prendre juste en fait ma mèche comme ça, devant. Mes cheveux les plus, entre guillemets, les plus courts. Et en fait, je viens juste lisser et je les ramène vers l'intérieur. Et ça permet de me donner un côté un peu plus... Ah putain, forcément, je le fais en vidéo, je me foire. Alors que d'habitude, jamais. C'est toujours comme ça de toute façon. C'est parce que j'ai voulu trop bien vous montrer. Normalement, je passe vraiment rapidement. Pour donner juste un côté un peu... Ouais, bon, c'est foiré. Normalement, ça fait pas un triangle comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça donne juste un côté un peu brushing. Mais voilà, vous voyez, ça, c'est censé... Ah, mais je me suis foirée, mon gars! Bon, on va recommencer, parce que là, ça va pas du tout. Ouais, là, c'est déjà mieux. Et ça permet, voilà, de donner un côté un peu plus souple aux cheveux et ça évite que ça soit trop baguette, quoi. Voilà. Vous voyez, ça donne de la souplesse à la coupe. Ça fait effet brushing alors que je n'ai pas de brushing. Donc je vais éteindre cette petite merveille tout de suite avant que je fasse 50 000 degrés dans la chambre. Oh là 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 là. Et par contre, il faut que je passe l'aspirateur. J'ai ruiné ma chambre. J'étais mais trop contente de vous refilmer une vidéo. Je pense que là, j'ai tout dit, j'ai tout... Voilà, je peux pas vous dire plus pour ma routine soin. Après, comme je vous ai dit, j'ai une routine aussi avec des huiles, des choses comme ça, mais je le fais assez rarement, c'est vraiment de temps en temps. Dans tous les cas, j'achète tous mes produits, huiles, tout ça sur Aromazone. Sinon, pour tous les produits que je vous ai présentés ici, je vous remets tout en barre d'infos. Si quoi que ce soit vous intéresse, tout est en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura appris ou servi. Honnêtement, je suis trop contente d'avoir refilmé une vidéo, ça m'avait trop manqué. Franchement, j'attendais que ça, d'avoir trouvé du temps, de pouvoir trouver du temps pour vous filmer des vidéos. Je pense que malgré le fait que j'ai pas le temps, je vous filmerai des vidéos le soir. C'est vrai que j'aimais moins filmer le soir parce que je trouvais que la luminosité était pas terrible. Mais je crois que je vais pas avoir le choix. J'essaierai de vous tenir au courant via mon Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire puisque c'est là que je mets toutes les infos sur ma chaîne YouTube. Toutes les nouvelles vidéos, enfin tout, je parle de ma chaîne que sur mon Instagram. Le réseau où je suis le plus active c'est Instagram, donc je vous le remets juste là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire aussi en vous abonnant juste en bas, en cliquant juste en haut sur ma petite vignette. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.